Le micro du pasteur Bobo, toujours au Brésil. Nous sommes là pour la suite du mondial. Ça a été chaud, troisième journée. Olivier, on est toujours avec Olivier Kayomo, les Lions. Bonjour Olivier. Bonjour pasteur Bobo, bonjour aux téléspectateurs et tout se passe bien au Brésil en tout cas. Que des surprises. Hein? Des surprises et puis des bons spectacles. Hein. Pour le moment, nous sommes bien servis en tout cas. Mais pourquoi Olivier porte le maillot d'Italie? Ah là, c'est vraiment un clin d'œil pour soutenir l'enfant du pays, Mario Balotelli. Hier encore, il a démontré que c'est un très bon garçon. Et c'est vrai que c'est important qu'on se rende compte que l'Afrique est vraiment le berceau de l'humanité, même dans le football. Ah, Angleterre-Italie, quel match? Quel match? Angleterre-Italie, ça c'est les chocs avant l'événement. Ça c'est une finale avant la lettre au niveau européen. C'est deux grandes nations de football. Et surtout que l'Angleterre, c'est depuis 1966 que l'Angleterre n'a plus gagné de Coupe du Monde. Donc ils n'avaient pas droit à l'erreur. Hélas, ils tombent sur Mario Balotelli. Et pourtant, ils ont égalisé. C'est direct. Direct, ils ont égalisé. C'est vrai qu'ils ont des personnalités extraordinaires. Rooney, Sterling, Swift. Mais de l'autre côté, il faut un meneur. Il faut quelqu'un qui vous amène vers la victoire, qui vous emporte, qui vous emballe. Et l'Italie en a, en la personne de Mario Balotelli. Mario Balotelli, est-ce que la Belgique a besoin d'une personne de trempe de Mario Balotelli? Je pense que toutes les équipes de football aimeraient en avoir. C'est vrai que cette saison-là, l'équipe belge a beaucoup plus de personnalité et ça fait la cohésion. Et donc, c'est pas plus mal. Mais chaque équipe a besoin d'avoir un moteur, quelqu'un qui, à lui seul, peut changer tout dans un match. Est-ce que Lukaku, à lui seul, il peut faire la différence? C'est à Lukaku de nous le démontrer parce que, contrairement à Mario Balotelli, Lukaku n'a pas encore, cette équipe belge, c'est la première fois qu'ils vont jouer dans une grande compétition. Tous ces jeunes-là qui sont talentueux, nous allons le voir et c'est après le mondial que nous pourrons dire ça y est, c'est parti. Là, il y a quelqu'un qui peut à lui seul changer les matchs. Et je crois que Lukaku a tous ses talents, il a encore l'âge aussi. Mais avoir des grands attaquants, c'est important, mais on a aussi des bons défenseurs comme Vincent Kompany. Vincent Kompany, moi je l'appelle toujours, c'est le maître. À la défense, il est posé, c'est le capitaine de l'équipe. On sait que quand Marc Wilmot est de l'autre côté, donc derrière le terrain, il peut compter sur lui. Et cette maîtrise-là, ce calme, ces contrôles, cette assurance-là, ce charisme-là, alors ça donne toute la chance. Et nous pensons que la Belgique va aller très loin parce que la défense est garantie. Que pouvons-nous retenir de l'équipe d'Angleterre? Des jeunes, une nouvelle équipe qui joue vraiment. Alors l'équipe d'Angleterre, c'est parfois triste pour cette équipe parce que c'est une très grande nation de football. Mais en même temps, je pense qu'il manque encore des automatismes. Peut-être que la véritable préparation du mondial doit se faire avant le mondial. Et souvent, l'équipe d'Angleterre rate cela. On n'arrive pas au mondial avec une équipe totalement soudée, où les automatismes sont là, où on peut espérer que ça aille loin. Et c'est là que ça bloque. Contrairement à l'équipe belge, c'est la première fois qu'ils vont participer à une grande compétition, mais ils arrivent à cette grande compétition avec des automatismes. Ce sont des jeunes gens qui se connaissent. Ils se connaissent et il y a une symbiose. L'Angleterre doit faire un effort à ces niveaux-là, à mon avis. Et l'Italie? L'Italie, c'est... Comment dirais-je? L'Italie, c'est une équipe qui joue dans la finesse, c'est une équipe qui compte aussi sur les jokers. Et ils ont les jokers. Et autour de ces jokers, tout va se jouer. D'ailleurs, il n'y a qu'à suivre les commentaires de l'entraîneur de l'équipe italienne qui dit un garçon comme Mario Balotelli, quand vous l'avez, vous devez le mettre dans votre équipe. Parce que même si on connaît ses frasques, mais c'est quand même quelqu'un qui apporte 14 buts à l'équipe nationale. Et ça, c'est pas rien. La suite, on voit, il y a l'Angleterre, l'Italie, Costa Rica et puis Uruguay. Moi, j'aimerais vraiment voir l'Angleterre passer. Mais ça sera plus difficile parce que là, ils ont perdu contre l'Italie. Il faut aller gagner contre le Costa Rica
ou l'Uruguay, ça va pas être facile. Ça va pas être facile du tout parce que Costa Rica a gagné 3-0 contre l'Uruguay. Et on n'attendait pas ces résultats-là. Et l'Uruguay est une grande nation de football qui est blessée. L'Angleterre passera ou passera pas, il faut suivre. Il faut suivre. L'Afrique, la Côte d'Ivoire a battu le Japon. C'est quand même une bonne affaire. Une très bonne affaire. Mais c'est encore cette analyse. La Côte d'Ivoire, un peu comme l'Italie, la Côte d'Ivoire a un joker. Les jokers. Didier Drogba. Et on le voit, quand une équipe a un garçon comme celui-là, tout peut basculer. Mais si la Côte d'Ivoire est menée déjà 1-0, c'est dans le mi-temps. Et puis, Drogba entre. Vers la fin. Il entre. Vers la fin, bien sûr, il entre. 72 minutes. Et ça change tout de suite. Et ça se suit d'ailleurs le 2 goals. Ça, c'est un joker. Ça, c'est un meneur. Ça, c'est un garçon que moi j'aime. Et l'Afrique est fière d'avoir des garçons comme ça. Quelles sont les chances de l'Afrique? Déjà, la Côte d'Ivoire a augmenté les chances de l'Afrique. C'est vrai que nous avons perdu le Cameroun qui est déjà blessé. Ça va être très difficile. Il y a le Brésil qu'il faut battre. Ça se passera comment? Je pense que le Cameroun a déjà perdu beaucoup de chances parce que c'est le premier match qu'il fallait gagner. Alors maintenant, la Côte d'Ivoire, heureusement, a remonté. Et nous pensons qu'avec la victoire de la Côte d'Ivoire se positionne très bien pour pouvoir passer. Il faudrait vraiment essayer de faire en sorte que le prochain match, ils les gagnent. S'ils les gagnent, ils sont déjà au second tour. Et ça, c'est une bonne chance. Le Ghana, qui n'a pas encore joué, mais ça promet avec les Ghana et les Nigeria, et nous verrons. Bon, quant à l'Algérie, nous savons que l'Algérie va commencer son premier match l'Algérie joue contre la Belgique. En tant que Belge, à ce moment-là, le choix est clair. Pour nous, nous allons soutenir donc toute la Belgique est derrière la Belgique et derrière les Belges, et nous croyons que les Lukaku vont gagner le match. Lukaku, Vincent Kompany, Eden Hazard, De Bruyne, c'est une bonne équipe. Marc Wilmot nous l'a déjà démontré. Nous pensons que cette équipe va... N'oubliez pas qu'il y aura des débits de boissons à la place Luxembourg, les jours du match. Et je crois aussi à la grande place. C'est-à-dire que même le pays est prêt pour la fête. Ça, c'est un bon signe. Ça, c'est bon, mais nous, ici au Brésil, c'est autre chose. La France vient de battre une équipe de Honduras, mais une équipe quand même assez modeste. 3-0. 3-0. Ils ont corrigé la file. On espère qu'ils ont compris que l'épisode sud-africain doit être totalement derrière eux. Et c'est très bien, c'est positif que la France ait gagné 3-0. Ça les met en bonne position. Mais il faut reconnaître que l'équipe de Honduras n'était pas... C'était une équipe modeste. Donc pour moi, je trouve que la France n'a pas encore montré suffisamment ses griffes. Et je ne sais pas dire à l'heure actuelle si c'est une très bonne équipe qui ira très loin. Parce que l'adversaire d'aujourd'hui n'était pas... C'est quand même avec Neymar. Benzema marque 2 goals, Neymar 2 goals. Penalty. On peut le comparer peut-être en tant que meneur de jeu, mais je crois que Neymar, c'est quelqu'un qui est porté par tout un pays. C'est pas déjà c'est les cas avec Benzema, ça c'est de 1, de 2, qui joue à domicile, de 3. Il est encore beaucoup plus jeune Neymar que Karim Benzema. Et c'est un Brésilien qui ne fait que monter. Je pense que la montée en puissance de Neymar, pour les jours qui viennent, il faut aller le regarder encore. Il faut suivre cela. Et que la comparaison sera très difficile à mon avis. L'absence de Nasri. L'absence de Nasri est une... Ribéry, qui était blessé, oui. Ribéry est blessé, ça on ne peut rien. L'absence de Nasri, nous savons que c'est un choix réfléchi de l'entraîneur français, certainement dû à l'indiscipline. Et je crois qu'ici, il faudrait que la jeunesse puisse tirer vraiment la leçon. Et quand on fait le football ou n'importe quoi, il faut éviter d'être indiscipliné parce que Nasri, c'est un très bon garçon qui aurait pu apporter beaucoup de choses à l'équipe française au mondial. Mais hélas, il a été, on l'a vu, assez indiscipliné. Et donc, l'entraîneur français n'a pas voulu prendre les risques. Et je comprends tout à fait cette décision qui est une très bonne décision pour pouvoir permettre à ce que l'équipe soit soudée et que l'équipe aille de l'avant. C'est dommage pour Nasri, mais hélas, il ne faut surtout pas être indiscipliné. Surtout pas dans le football. 5 joueurs d'origine congolaise au Brésil, c'est quand même une bonne chose pour le Congo.
c'est une bonne chose pour le Congo si nous voulons nous satisfaire de nous-mêmes. Il y a Lukaku, il y a Vincent Kompany, il y a Mangala, je crois, en France, il y a aussi Matuidi, c'est bien. Rio Mavuba, c'est bien si nous voulons nous porter dans un plaisir qui ne dit pas son nom, mais en même temps, ça montre aussi que si le Congo était suffisamment organisé, nous pourrions avoir tous ces talents dans l'équipe nationale congolaise, et qui sait, peut-être qu'aujourd'hui nous serons véritablement à la Coupe du Monde. Alors la fédération congolaise, les ministres des sports du Congo, les responsables politiques, ils doivent s'interpeller sur cela. Pour nous, en tout cas au Brésil, nous allons nous régaler, continuer à nous amuser, parce que c'est la fête ici. Mardi, la Belgique joue contre l'Algérie. Ça se passe comment en Belgique? Des nouvelles? Les nouvelles, je vous l'ai dit, déjà il y aura des postes de débit de boissons à la place du Luxembourg, hein, et certainement aussi à la Grande Place. Nous savons que toutes les fenêtres sont inondées par les drapeaux belges au moment où nous parlons. Il faut regarder les rétroviseurs de voitures, c'est tout en couleur tricolore, jaune, rouge, noir. Et donc il y a de l'effervescence et tout le monde est derrière les diables. Je pense que ça sera une bonne fête, une belle fête pour la Belgique. En tout cas, moi je suis derrière la Belgique, c'est mon pays. Là, ce n'est plus l'Africain qui parle, mais c'est les Belges. Les gouvernements, c'est pour quand? Les gouvernements, ah oui, mais peut-être que nous pouvons espérer avoir un gouvernement fédéral après ces matchs-là, surtout s'il y a une victoire. Souhaitons que les diables gagnent pour pouvoir permettre à ce que nous puissions avoir on va dire quoi? Récupération politique ou bien c'est le sport qui récupère? On récupère toujours. Des deux côtés, on récupère toujours. La politique s'occupe du sport et le sport parfois s'occupe aussi de la politique. Merci beaucoup Olivier Kayomo, c'est vraiment très bien, merci. Merci. Partout où vous êtes, soutenez les Belges, soutenez Lukaku, Vincent Kompany, Eden Hazard, Axel Witsel, et c'est parti. N'oubliez pas Mavuba, Rio Mavuba, Matuidi, et toute la communauté africaine. Nous pensons que l'Afrique doit aller de l'avant, et vraiment aller de l'avant au travers de tous ces joueurs qui, quelle que soit leur origine, comment dirais-je, nationalité d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Et Mangala aussi, merci. Bata États-Unis, bata France, bata Belgique, bata Autriche, bata mokili mobimba bolandaka mika Pasteur Bobo eza kitoko. Nga pe na uti penda Autriche ko nazokende nazozonga Autriche kaka pona micro ya Pasteur Bobo. Micro ya Pasteur Bobo. Oye, eza elengi sukali.